Bonsoir. Alors, je commence par une maladie extrêmement fréquente, la drépanocytose. Probablement c'est un nom compliqué, vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie du globule rouge. C'est transporteur de l'oxygène. Quand cette cellule est malade, l'oxygène ne peut plus être transporté dans les organes périphériques. Et pire encore, en présence de cette maladie, d'un nom si difficile, drépanocytose, une fois que les globules rouges libèrent l'oxygène, les globules rouges se déforment. Il perd sa forme ronde, biconcave, pour devenir une demi-lune, incapable de rouler normalement à l'intérieur des vaisseaux. Et là, les globules rouges s'accumulent, se mettent un sur l'autre, et le sang ne peut plus circuler. Ça donne naissance à des crises douloureuses, épouvantables, et à des dommages dévastants à tous les organes. Les systèmes nerveux central, les poumons, le cœur. Et les patients qui ont cette maladie finissent pour décéder dans un âge généralement plus jeune que la nôtre, entre 40 et 50 ans, quand ils sont pris en charge hyper bien dans un pays comme le nôtre. C'est pour cela, pour essayer de soigner cette maladie, que l'idée est venue d'utiliser les virus pour amener à l'intérieur de la cellule l'information génétique normale. Drépanocytose, c'est 7% de la population mondiale, plus de 500 millions de personnes attendent de la maladie dans le monde. Et donc, avec cette nouvelle thérapeutique basée sur l'utilisation d'un virus extrêmement dangereux, qui est le virus du sida, que vous tous connaissez, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les parties dangereuses de ces virus, responsables de l'infection, et à la place, on remet les gènes thérapeutiques, ce qu'on a besoin pour soigner la maladie. Dans le cas de la drépanocytose, les nouveaux gènes de l'hémoglobine. Et ces virus, incapables de se multiplier et de donner la maladie dont il est responsable en état sauvage, est capable de pénétrer à l'intérieur de la cellule et de se comporter comme une navette spatiale, d'arriver à l'intérieur du noyau de la cellule et y déposer l'information génétique dont on a besoin, et dans ces cas-là, l'information de la nouvelle molécule d'hémoglobine capable de redonner la capacité à ces globules rouges de transporter l'oxygène dans les différents tissus. C'est comme ça que nous avons traité pour la première fois à Paris, à l'hôpital Necker, un jeune garçon de 13 ans qui souffrait de cette maladie et pour lequel on n'avait plus aucun ressort thérapeutique. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la famille si elle était d'accord de participer à ces protocoles, qui était la première fois qu'on essayait dans le monde pour cette maladie. Ce qui est plus extraordinaire, quand on a traité 3 jeunes adolescents et des jeunes adultes avec cette maladie, c'est une jeune dame qui est revenue à l'hôpital. On a toujours un peu d'appréhension quand on fait ces techniques. Et on lui a dit comment tu te sens. Et la réponse était, je ne sais pas si j'étais guérie, mais vivre sans douleur, c'est extrêmement apaisant. Et puis l'idée de ces virus qui peuvent être nos amis est venue aussi pour combattre le sida. Vous savez, 50 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie infectieuse. Et l'idée là est venue d'une autre équipe. J'ai volé en réalité l'idée d'une équipe qui a démontré qu'on était capable de soigner à la fois la maladie sida, l'infection, cette immunodéficience humaine et une leucémie survenue chez les mêmes individus à partir des cellules souches données d'un individu qui génétiquement, naturellement, n'avait plus à la surface les récepteurs capables de permettre au virus de rentrer dans la cellule. Et là, on s'est dit, bon, c'est une bonne idée. Si on pouvait rendre les cellules de l'organisme résistantes à l'infection par les virus du sida, peut-être s'ouvre un potentiel thérapeutique pour la thérapie génique aussi, pas seulement pour les maladies génétiques, mais aussi pour les maladies infectieuses sans traitement curatif. Et c'est comme ça qu'on a mis au point, on a repris ces mêmes virus, parce qu'on part toujours, disons, de la structure moléculaire du virus du sida.
On lui enlève tous les parties responsables de la pathologie qui donne cette immunodéficience humaine pour lesquelles aussi on continue à mourir dans le monde. Et à la place, par biologie moléculaire, on introduit des gènes qui confèrent à la cellule une résistance à la réinfection par les virus qui restent dans des réservoirs de l'organisme, comme dans le cerveau, comme dans les spermes, comme dans le foie, prêts à se réveiller chaque fois que le sujet atteint arrête sa thérapie. Et donc, un essai clinique, j'espère qu'il vient juste d'être autorisé par les autorités sanitaires françaises, va, j'espère, être initié, soit avec deux équipes qui collaborent ensemble, une à l'hôpital Saint-Louis avec le professeur Ulrike Oxelander, qui est un expert de la complication la plus importante des patients atteints de sida malgré la chimiothérapie, et notre équipe à Necker, en essayant ainsi de rendre toutes les cellules de l'organisme d'un sujet atteint de cette infection résistantes à la réintroduction du virus dans son propre organisme. Donc il est vrai qu'on a beaucoup d'espoir pour cet essai clinique et j'espère un jour de revenir vous raconter les résultats. Merci beaucoup.